ravie d'être là ce matin avec Valériane pour vous présenter en duo quelques insights de cette étude. On va commencer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parler, on a 10 minutes avant que le gong ne sonne. 10 minutes pour vous parler de la culture luxe. Ça va pas être très compliqué pour nous parce que c'est une thématique qui est très présente dans notre dernière étude. Je vais prendre le Pavlov pour passer assez vite. Le World Luxury Tracking, c'est un gros terrain quanti. On interroge 7000 affluents. Cette année, c'était aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Et on va partager quelques résultats puisque la dimension culturelle, vous allez voir, est très importante avec un phénomène qui est très lié au numérique. Dans les insights plutôt positifs et qui sont de bons signes pour l'industrie du luxe, c'est qu'on a cette appétence, en fait, ce désir d'acheter plus de luxe, finalement, dans les prochains mois, qui est très net. Vous voyez les progressions de 16 points en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas d'historique sur le Moyen-Orient sur cette question-là, et particulièrement pour les plus jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir en contexte. La culture luxe, elle passe beaucoup par des fondamentaux qui vont être réaffirmés, qui sont une qualité exceptionnelle, des produits rares, des produits uniques. Et c'est extrêmement vrai. Vous voyez, les scores sont encore plus importants. On l'a mis en bas pour les plus jeunes, pour les 18-34. Donc ça, important à avoir en tête. La dimension d'héritage qu'on a évoquée largement avec Louis XIV est quelque chose de très important, et particulièrement aux États-Unis. Vous voyez, plus 22 points. Il y a vraiment un phénomène marquant. Louis XIII, pardon, oui, je suis désolée, un roi, un autre, bon, pardonnez-moi. Et puis, cette dimension, on veut être très loin, quand on consomme du luxe, de la grande consommation. On veut vraiment être dans un univers autre. C'est particulièrement vrai aussi, vous voyez, forte progression, et particulièrement vrai pour les plus jeunes, pour nos 18-34. Au cœur vraiment des insights de cette étude et vraiment en relation avec la thématique de culture luxe, c'est ce besoin, cette envie de créativité, d'audace, de produits jamais vus, qui a un niveau très élevé, toujours en forte progression, et avec un niveau encore plus élevé sur les plus jeunes, les 18-34. Donc ça passe pour beaucoup en fait sur de l'échange. On a beaucoup plus de moyens de s'informer. En amont, online, il y a beaucoup d'échanges, il y a des réseaux sociaux, il y a aller voir les sites de marques. Et finalement, quand on regarde les parcours d'achat de nos consommateurs affluents, on se rend compte qu'il y a tout un temps d'échange avec les marques, d'échange entre pairs, qui est très important. Et la publicité garde son rôle vraiment clé. Vous voyez, au Moyen-Orient, presque 70% des gens reconnaissent être influencés par la publicité. Donc c'est quelque chose un mix, on va dire. Et la chose qui nous a le plus frappé cette année, c'est ce qu'on a appelé un nouvel élitisme. On a en fait, on remarque ça depuis, c'est la deuxième année, dans tout le monde occidental, vous voyez ces scores sur les États-Unis et l'Europe, d'un renouveau d'une forme d'élitisme, mais qui n'est pas que du statut social, qui est très lié à cette culture. Le fait de partager des codes, être curieux des directeurs artistiques, des innovations, des designers, et le partager dans un cercle d'initiés. Donc on est moins sur quelque chose de bling et plus sur une culture partagée. On a un mouvement un petit peu différent parce qu'on était sur des niveaux très élevés d'élitisme au Moyen-Orient et on est un tout petit peu en retrait. Ce qui est intéressant, c'est que cet élitisme est largement partagé, et encore plus par les plus jeunes, par nos 18-34. Merci Françoise. Alors cette année, l'étude a intégré en fait une nouvelle méthodologie qui est du topic modeling. Cette méthodologie est basée sur des modèles statistiques et qui a pour objet de pouvoir traiter des masses de textes importantes. Donc on l'utilise quand on travaille sur de la donnée sociale, mais on peut l'utiliser aussi quand on travaille sur des questions ouvertes dans des études quantitatives.
Donc cette année, le World Luxury Tracking a intégré cette brique de topic modeling. Et comme vous le voyez, en fait, on a donc traité les questions ouvertes pour voir les grands thèmes qui en ressortaient. Et on a demandé également aux gens de pouvoir poster des photos de ce que représentait le luxe pour eux aujourd'hui. Donc on va voir quelques-uns des thèmes qui ressortent de cette analyse. Et alors, le premier enseignement, et qui est intéressant, c'est que grâce à Topic Modeling, on a eu les algorithmes nous ont sorti un mapping qui nous permet d'avoir des polarisations en fonction des pays. Donc on aboutit en fait à trois clusters de pays. Alors un premier cluster en haut à droite sur ce cadran qui croise ce qu'on a appelé nous le lifestyle et l'expérience. Vous avez les pays latins, la France, l'Italie, l'Espagne, qui intègrent le luxe comme un art de vivre au quotidien. Donc là, on cherche plus une expérience intime, exclusive, privilégiée avec les produits qu'une distinction sociale et statutaire. À l'opposé, sur le cadran d'en bas, à gauche, vous avez la différenciation et l'occasion, et où se trouvent les US et le UK. Et là, c'est davantage le luxe comme marqueur social et reconnaissance de la réussite qui prime. On est moins dans cette culture intégrée que de signes qu'on se doit de montrer dans des occasions identifiées comme socialement importantes. Et puis, on a un troisième cluster de pays avec les pays du Moyen-Orient, où là, on est plus sur le luxe comme évasion, moment d'évasion, festif et récréatif, alors qui peut s'exprimer notamment par des week-end shopping quand on est à Dubaï ou en Arabie Saoudite, on va venir en Europe passer le week-end. Alors vous noterez la présence un peu insolite de l'Allemagne dans ce cluster, en bas à droite, qui est probablement lié à l'historique peut-être un peu plus atypique, un peu plus récent du luxe dans ce pays, et qu'on voit d'ailleurs, qui se manifeste d'ailleurs par des... Oui, on a pas mal d'études où on voit qu'il y a une découverte du luxe vraiment et un intérêt des plus jeunes générations en Allemagne, avec un comportement un petit peu différent des autres pays européens. Alors, ensuite, donc on a vu un peu les positionnements géographiques. On a aussi, à travers cette analyse de topic modeling, en fait, des grandes thématiques transversales qui ressortent, notamment sur ce qu'est le luxe. Alors, enseignement intéressant, le premier élément structurant de la définition de luxe, c'est les grandes maisons. Hein, c'est l'importance de ces maisons qui fondent le mythe de cette culture luxe et dont on est content de posséder une part symbolique quand on en a un de ces produits. Il y a ce verbatim qu'on aime beaucoup avec Françoise, « Proud to own a little of the Maison Dior at my house ». On se rend compte à travers les verbatims de l'attachement en fait vraiment profond. On était frappé par la richesse et l'ampleur de ces verbatims. Et puis les photos sont des illustrations qui ont été postées en fait aussi par les consommateurs. Alors un deuxième axe sur la définition du luxe, c'est ce que l'on a appelé la différenciation. Il faut quand même la qualifier, cette différenciation. Il y a à la fois, elle se définit à la fois par la qualité produit incomparable et la créativité de style. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas seulement de la distinction sociale liée au pouvoir de la marque, mais cela s'ancre dans des attributs produits qui viennent justifier le prix qu'on est prêt à y mettre. Juste un petit zoom, là, cette fois, on était sur la relation au luxe, là, avec Valériane. Là, c'est sur les motivations d'achat des produits de luxe. Ce qui nous a intéressé dans la typologie des topics, c'est de voir toute la dimension psychologique qui est essentielle. Pourquoi on achète du luxe? On l'achète essentiellement pour cette dimension feel good, positive. On va retrouver en fait dans les verbatims deux mouvements. Soit on est dans un bad mood, on n'a pas le moral et on a besoin de se remonter le moral et de se redonner confiance. Soit on va se récompenser ou offrir à quelqu'un qu'on aime. Donc on est dans cette dimension vraiment dominante. 23% des topics sont directement associés à une motivation psychologique. Et on l'incarne aussi et là, on nous a posté cet exemple de la campagne Dolce & Gabbana avec les héros de Game of Thrones, mais ce côté positif, feel good, peut tout être boosté par
par la publicité. C'est quelque chose d'important. Donc l'objectif, pour ne pas avoir la sanction du gong, ça n'est pas de vous dérouler toute l'étude, mais juste un peu de faire un teaser sur cette méthodologie hybride à la fois quanti et en topic modeling qui nous permet de comprendre ces grandes tendances. Les grandes tendances, on les a résumées là, je ne vais pas vous les détailler dans ce mapping. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à la fois on a des classiques qui sont renouvelés, qui sont liés à l'authenticité, à la qualité exceptionnelle, et puis en même temps de nouveaux fondamentaux qui sont l'émotion et la singularité. Voilà, donc au final, que retenir de cette notion de culture luxe? Le besoin de retrouver du sens par à la fois le savoir-faire et les maisons. Ça passe aussi par les produits et ça passe aussi, comme l'a évoqué Françoise, par ces bénéfices émotionnels, ce côté dopant émotionnel du luxe, le petit reward qui fait du bien. En tout cas, nous, au niveau études, ce qui nous paraît important, c'est qu'à l'heure où le monde se digitalise de plus en plus, on voit qu'il est vraiment important d'être au plus près du vécu des clients, que ce soit par des méthodologies immersives comme l'ethnographie ou par les méthodologies hybrides comme on l'a montré ici, qui vont marier à la fois du quanti et du digital pour mieux cerner les mutations de demain. Merci. Merci à vous.